Dans la salle d'accouchement, un cri inattendu a surpris tous les médecins. Ils se sont arrêtés et ont regardé sans y croire. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Le docteur Anthony, un médecin expérimenté de l'hôpital de Dallas, était sans voix. Il avait assisté à de nombreuses naissances, certaines heureuses et d'autres tristes, mais jamais rien de tel. Cette nuit-là, quelque chose d'incroyable et d'effrayant s'est produit, quelque chose qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Caroline Smith était le nom de la femme qui avait été admise à cet hôpital. Ayant grandi dans une grande famille aimante, elle avait toujours rêvé du jour où elle apporterait son propre enfant au monde. Elle est arrivée à l'hôpital avec un grand sourire et de l'espoir, portant non seulement son bébé, mais aussi les rêves d'une vie entière d'amour et de maternité. À ses côtés se trouvait Jonathan, son mari. Issu d'un foyer moins affectueux, Jonathan avait trouvé en Caroline la lumière qui manquait dans sa vie. Homme de peu de mots, mais d'actions surprenantes, il était clairement amoureux de sa femme et extrêmement attentif à elle à tous égards. En tant qu'ingénieur, Jonathan était méthodique et précis, des qualités qu'il appliquait dans chaque aspect de sa vie, y compris dans son rôle de futur père. Il s'était chargé d'assister à tout le processus de la grossesse et n'avait manqué aucun rendez-vous. C'était un jour spécial pour Caroline et Jonathan. Ils étaient à l'hôpital pour l'échographie qui leur montrerait comment allait leur précieux bébé. Mais quand le médecin a finalement vu le bébé à l'écran, son visage est devenu pâle de surprise. Caroline et Jonathan ont ressenti un frisson dans le ventre et se sont demandé pourquoi le médecin réagissait-il ainsi. Il resta silencieux, regardant l'écran pendant quelques secondes, laissant le cœur du couple battre plus fort au fur et à mesure que le temps passait. Le médecin, ne sachant que dire, a appelé d'autres médecins pour regarder. Il n'avait jamais rien vu de tel. Caroline, les yeux remplis de larmes, a demandé « Qu'est-ce qui se passe avec notre bébé ?» Le médecin, toujours surpris, a expliqué que le bébé grandissait très rapidement, beaucoup plus que la normale. Ils ont tenté de rester calmes, alors que le médecin commençait une série d'examens. Le silence de la salle était seulement interrompu par les bips des moniteurs et la respiration anxieuse de Caroline. Jonathan tenait sa main, offrant un soutien silencieux, mais ferme. Mais, avec le temps, il est devenu clair que quelque chose de très étrange se passait. Le bébé continuait de grandir rapidement, et le ventre de Caroline était beaucoup plus grand que ceux qui est attendu pour une grossesse normale. C'était comme si les mois de croissance se déroulaient en semaines. Les médecins étaient confus, n'ayant jamais assisté à quelque chose de tel. « C'est un chaos rare, peut-être unique au monde », a dit le docteur Anthony, tout en analysant les données. Les médecins ont tout essayé pour contrôler la croissance, mais cela semblait impossible. La santé du bébé et de Caroline était en danger. Le poids était trop lourd pour son corps, et elle a commencé à avoir des problèmes de santé à cause de cela. Finalement, Caroline a dû rester à l'hôpital, en attendant une solution, une intervention qui pourrait aider. Jonathan avait le cœur serré, plein d'inquiétude pour sa femme, la femme qui illuminait chaque jour de sa vie. Au fond de lui, il savait que, si nécessaire, il choisirait sa sécurité avant tout. Il pensait qu'il pourrait essayer d'avoir d'autres enfants à l'avenir, mais l'idée de perdre Caroline était insupportable pour lui. Caroline, en revanche, avait un amour inébranlable pour le bébé qui grandissait en elle. Depuis qu'elle savait qu'elle était enceinte, elle s'était entièrement dédiée à protéger et aimer cette nouvelle vie. Malgré les risques et les complications, elle était déterminée à mener à bien sa grossesse. « Je ferai tout pour que notre enfant naisse fort et en bonne santé », a-t-elle dit à Jonathan, déterminée, même face à la peur dans ses yeux. Lorsque la grossesse est entrée dans le 7e mois, les médecins ont vu qu'ils ne pouvaient plus attendre. Caroline avait déjà du mal à respirer, suffoquée par la taille surprenante du bébé. Rapidement, ils ont tout préparé pour une césarienne d'urgence. Au milieu de la tension et de la précipitation, Caroline, déjà sous l'effet de la sédation, appela Jonathan. Lui, pris par la peur de perdre sa bien-aimée, hésita un instant, mais l'amour et le besoin d'elle le tirèrent dans la salle d'accouchement. En la voyant là, vulnérable et courageuse, Jonathan sentit comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Promets-moi que tu aimeras notre enfant autant que tu m'aimes », murmura Caroline, avec un regard qui semblait dire au revoir. Jonathan, les larmes aux yeux, ne put promettre. Il était dévasté, incapable de parler, tandis qu'elle fermait lentement les yeux, se laissant emporter par le sommeil induit par l'anesthésie. Les médecins ont lutté avec toutes leurs compétences pour sauver la mère et l'enfant. Mais, au moment crucial, l'inattendu se produisit. La mère, qui avait tant affronté, ne résista pas aux complications. Et avec une immense tristesse, le bébé, étonnamment grand, naquit sans mère.
Il avait une taille qui défiait la nature, un signe clair de l'amour et du courage de Caroline, qui a risqué tout pour son enfant. Jonathan, pris par une douleur inimaginable, ne pouvait croire ce qu'il voyait. Dans un mélange de tristesse et de colère, il cria sur son fils et exprima son angoisse de manière que tous dans la salle ressentirent. Il embrassa Caroline, sa bien-aimée épouse, maintenant silencieuse, et implora les médecins d'emporter le bébé. « Il a emporté l'amour de ma vie », cria Jonathan, les larmes coulant sur son visage. Le docteur Anthony, qui avait suivi tout le parcours, regardait tristement le bébé qui avait été la cause de cette fatalité, qui malheureusement aurait le même destin que beaucoup de petits abandonnés dans cet endroit. Il irait dans un orphelinat où il n'aurait pas tout l'amour que sa mère aurait pu lui donner. Soudain, quelqu'un entra dans la pièce juste avant qu'il ne soit emmené pour toujours. Le docteur fut impressionné, car à ses côtés se tenait Jonathan, bien plus rétabli. Et après avoir souri au garçon, il demanda s'il pouvait le porter. Le médecin répondit que oui et le lui remit au père. Immédiatement, le père commença à le faire rire, tout en disant « Comment puis-je t'abandonner? Tu lui ressembles tant. Comment puis-je t'abandonner si elle t'a tellement aimé au point de donner sa vie pour toi ?» Cela émut et fit pleurer le médecin, qui n'oublia jamais la douleur et l'amour qu'il vit dans les yeux de cet homme, qui partit avec son fils et, regardant vers le ciel, fit la promesse que son épouse lui avait demandée quelques instants avant de s'endormir pour toujours. « Je te promets de prendre soin de lui de toute ma vie, comme tu l'aurais fait. Il est le nouvel amour de ma vie, et je vais te rendre fier de lui. » Amis, nous arrivons à la fin de cette histoire émouvante. Nous espérons qu'elle a touché vos cœurs. Parfois, la vie nous présente des défis difficiles, et c'est dans ces moments que nous découvrons notre véritable force. Ce n'est pas tant le pourquoi de ces défis, mais plutôt le pourquoi ils servent dans nos vies. C'est en faisant face avec amour et gratitude que nous trouvons de la lumière même dans les moments les plus sombres. Nous vous remercions d'avoir été avec nous dans ce voyage d'émotion et d'apprentissage. Je souhaite tout le meilleur à tous et à notre prochaine vidéo.